Bienvenue dans Rencontre avec et merci d'avoir accepté l'invitation pour parler de manipulateur. Johan Crocol présente Rencontre avec, un podcast qui va à la rencontre de personnes aux histoires passionnantes de tout horizon. Rencontre avec, c'est à retrouver 2 fois par mois sur les plateformes de streaming et sur rencontre-avec.ch. Alors ne manquez pas ces rencontres et abonnez-vous dès maintenant. Rencontre avec, présenté par Johan Crocol, la nouvelle saison à découvrir dès maintenant sur vos plateformes de streaming préférées. Salut Nicolas. Salut Johan. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Rencontre avec. Tu es rappeur sous le nom de Nocté et on va survoler ensemble ton parcours durant cet épisode. Première question, comment l'idée t'est venue à faire du rap ? Je pense que ça a commencé pendant le confinement, mai 2020. En fait, confinement, on faisait pas grand chose, etc. Et puis avec mes amis, on avait cette habitude, on se retrouvait et puis on prenait des instrumentales sur YouTube, on commençait à écrire des textes et à les interpréter. Et puis tout d'un coup, avec mon pote Benjamin, je lui ai montré un texte. Il m'a dit « Ah, c'est quand même vraiment pas mal, tu devrais essayer de le mettre sur les plateformes. » Parce que lui, il avait déjà des sons sur les plateformes. Et je me suis dit « Pourquoi pas, on va essayer. Enfin, confinement, on se laisse faire de nouvelles choses. » Et puis, quels artistes ou groupes, en fait, ils t'ont influencé pour justement faire ce que tu es en train de faire maintenant ? Je pense que toute ma vie, je pourrais dire Big Flo et Oli. J'adore ces deux gars-là. Dans leur façon d'écrire, dans leur façon de... leur relation avec le public, etc. J'adore. Actuellement, j'écoute aussi beaucoup Kikessa. Après, il y a d'autres artistes comme Lonepsy, L'Homme Pâle. J'adore. Et puis, on va écouter un extrait d'une de tes productions et elle s'appelle Passionnette. Et je vois les fous qui s'amassent et la foule qui s'agace. Ils voient flou, ils se menacent. Pour des sous, ça se tabasse. Et moi, yeah. Je ressors ma feuille et mon crayon quand ça va pas tard le soir. Quand les autres sortent les bouteilles et font un tour à la fois. Désolé les gars, là je suis pas d'humeur à boire. Je reprends tout depuis le début, je me vois réécrire l'histoire. Et je vois les fous qui s'amassent et la foule qui s'agace. Ils voient flou, ils se menacent et pour des sous ça se tabasse. Et moi, je suis comme un con à ma place 100 fois. Je lui ai redit 100 fois, je lui ai redit 100 fois que ce mec c'est pas moi. J'aimerais la DM sur Insta mais je sais qu'elle me jettera. Je me suis permis une fois de faire le con ma foi. J'aimerais lui déclarer ma flamme mais je sais qu'elle éteindra. Il faut s'en aller sans râler, gambader dans l'allée. Yeah, à niveau standard c'est 100 balles pour replonger dans la Jäger. Et tous ces vantards sont tarés, tous en sandales. V'là les der, faut en parler avant de taper tous ces scandales sonne avant l'heure. Tu t'es dit passionné, c'est vrai c'est pas si honnête. T'as jamais mentionné ce que t'avais derrière la tête. Et moi je suis sanctionné de ton envie de faire la fête sans avoir cautionné une fin aussi imparfaite. Tu t'es dit passionné, c'est vrai c'est pas si honnête. T'as jamais mentionné ce que t'avais derrière la tête. Et moi je suis sanctionné de ton envie de faire la fête sans avoir cautionné une fin aussi imparfaite. Elle prend trop de place dans ma tête, je foute mes émotions au caniveau. Je les accompagne ces feuilles parce que mes textes n'avaient aucun niveau. Je déballe tout et j'efface tout pour réussir à joindre des bouts. Allez avoue que tu t'en fous si tard le soir je tiens plus debout. Je traîne dans la boue, cette mélancolie à n'en plus finir portée par la houle. Je sens son parfum qui me fait toujours frémir, je la vois dans la foule. Et je dois me forcer pour pas encore revenir quand je bois je la vois double. Donc je vide mon verre pour me resservir. 6h du mat, le réveil sonne, j'ai encore la tête qui bourdonne. Quelques flashs de la veille, je vois le cadavre des bouteilles dans mon lit. Je vois qu'il y a personne alors j'attrape mon téléphone. 0 message, 0 appel, aucun ami, aucune nouvelle. Ton masque est encore tombé, tu fais même pas genre de le ramasser. Je me sens comme bouffon de la reine qui jongle avec ses migraines. Jusqu'à là toujours à tes pieds mais je vais te dire que j'en ai assez. Je vois bien que tu me malmènes, je me casse sous le vent me mène. Tu t'es dit passionné, c'est vrai c'est pas si honnête. T'as jamais mentionné ce que t'avais derrière la tête. Et moi je suis sanctionné de ton envie de faire la fête sans avoir cautionné une fin aussi imparfaite. Tu t'es dit passionné, c'est vrai c'est pas si honnête. T'as jamais mentionné ce que t'avais derrière la tête. Et moi je suis sanctionné de ton envie de faire la fête sans avoir cautionné une fin aussi imparfaite. Va t'acheter une maison, ça veut pas dire que t'auras un foyer. Tu réaliseras ta connerie, t'auras
que la vodka pour te noyer. T'auras plus rien, tu seras à sec, t'auras même pas de quoi payer le loyer. Tout seul le soir, tu seras dans le mal, y'aura que du noir que tu pourras broyer. Va t'acheter une maison, ça veut pas dire que t'auras un foyer. Tu réaliseras ta connerie, t'auras que la vodka pour te noyer. T'auras plus rien, tu seras à sec, t'auras même pas de quoi payer le loyer. Tout seul le soir, tu seras dans le mal, y'aura que du noir que tu pourras broyer. Tu t'es dit passionné, c'est vrai, c'est pas si honnête. T'as jamais mentionné ce que t'avais derrière la tête. Et moi je suis sanctionné de ton envie de faire la fête sans avoir cautionné une fin aussi imparfaite. Tu t'es dit passionné, c'est vrai, c'est pas si honnête. T'as jamais mentionné ce que t'avais derrière la tête. Et moi je suis sanctionné de ton envie de faire la fête sans avoir cautionné une fin aussi imparfaite. Comment l'idée t'est venue d'écrire cette chanson-là? Alors Passionnette, c'est deux gars qui étaient dans le même gymnase que moi. En fait, ils m'ont contacté, ils m'ont dit qu'ils faisaient un travail de maturité en musique. Et donc, avec leur professeur qui était leur responsable, ils devaient faire un projet avec plusieurs musiques, etc. Et ils sont venus me contacter en fait directement sur WhatsApp, etc. Ils m'ont dit que ils avaient bien envie de travailler avec moi sur un ou deux sons. À ce moment-là, j'étais à l'armée, du coup j'ai dit sur un c'est possible, plus ça va être compliqué niveau temps. Mais alors j'ai accepté et puis j'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'était du coup une autre type d'instrumental. Et puis travailler comme ça à distance, je les ai jamais vus, enfin je les connais mais je les ai jamais travaillé avec eux vraiment en vrai. Ouais, t'étais pas avec eux en fait sur le moment exact. même, t'étais on va dire à combien de kilomètres par rapport à eux? 2-3 villages. 2-3 villages. Mais c'était vraiment, c'était intéressant. Puis comment t'es venu le surnom Nocté? Alors Nocté, ça veut dire nuit en latin. Je sais pas si t'as un peu des connaissances latines, mais moi non plus à la base. Mais en fait, c'est du coup pendant le confinement, alors que je cherchais à mettre mon premier son sur les plateformes, avec mon pote Benjamin, on réfléchissait un nom. Et c'est tellement dur de trouver un nom d'artiste. Et il fallait quelque chose qui me ressemble plus ou moins. Et j'écris en général beaucoup de textes assez tristes. J'écris en général beaucoup la nuit quand j'arrive pas à dormir. Et donc on cherchait Noche, etc. Et tout d'un coup, on a cherché nuit en latin. On a vu que ça donnait Nocté. Pour moi, il y avait le N de Nicolas, la nuit. Je trouvais que ça me ressemblait assez bien. Et puis, c'était assez court. Je trouvais ça assez concis. J'aimais bien. Puis on va écouter un deuxième titre et il s'appelle Première fois. Première fois. A man cannot step into the same river twice, for it is not the same river, and it is not the same. La première fois que j'ai réalisé l'impact de la mort, l'impact de l'amour. La première fois que j'ai réalisé un de mes rêves qui a vu le jour. Certaines sont joyeuses, d'autres tristes, toutes confondues. Elles m'enrichissent quand je suis perdu. Elles me reviennent mettre dans la vie comme une notice. La première fois, première fois, la première fois, première fois. Certaines sont joyeuses, d'autres tristes, toutes confondues. Elles m'enrichissent quand je suis perdu. Elles me reviennent mettre dans la vie comme une notice. D'un côté l'amour, d'un côté la jeunesse, d'un côté la fougue, d'un côté la finesse. La première fois on pensait que s'aimer suffisait, une chose est sûre, on savait pas ce qu'on faisait, on n'avait pas besoin de parler. On voulait juste se laisser tenter, laisser nos jeunes âmes s'exprimer quand nos deux corps se sont mélangés. Une froide journée mi-février, quand la température se met à monter. On ne l'avait pas planifié, c'était doux, c'était pur, c'était ma moitié. C'est vrai qu'on a eu 2-3 doutes, c'est normal, fleur de notre innocence a perdu des pétales. On s'est lancé dans cette aventure peu banale et notre maturité suivait le cours du canal. Première bière avec les potes, on buvait dehors, on voulait pas se faire griller. Après 2-3 gorgées, j'étais déjà fatigué, l'insouciance me chuchote, quelle belle époque. On traînait devant les magasins, on galérait à trouver quelqu'un. Fallait un majeur qui avait l'air sympa. Hey, y'a quelqu'un là-bas, allez, demande-toi. Tout ce qu'il fallait, la bénédiction de Dionysos. Les soirées s'enchaînaient, on ne voulait pas faire de pause. Merci les gars, pour rien au monde je n'échangerai ça. Je lève mon verre au premier SOA, espérant qu'on remette ça à chaque fois. La première fois que j'ai réalisé l'impact de la mort, l'impact de l'amour. La première fois que j'ai réalisé un de mes rêves qui a vu le jour. Certaines sont joyeuses, d'autres tristes, toutes confondues. Elles m'enrichissent quand je suis perdu. Elles me reviennent mettre dans la vie comme une notice. La première fois, première fois, la première fois, première fois. Certaines sont joyeuses, d'autres tristes, toutes confondues. Elles m'enrichissent quand je suis perdu. Elles me reviennent mettre dans la vie comme une notice. Lundi matin, on l'amène à l'école. Le petit enfant ne se doute pas que c'est la dernière fois qu'il rigole. Plus tard dans la journée, on lui annonce ça. Il ne comprend pas, son monde
s'écroule, ils ne réalisent pas, les émotions déboulent. Une chose est sûre, ce monde est cruel, on me dit qu'elle me protège depuis le ciel. Le monde semble s'arrêter, j'ai de la peine à respirer. La faucheuse m'a arraché la plus belle étoile de la voie lactée. Petit enfant doit grandir bien trop vite, il prie tous les jours pour qu'elle revienne. Cette douleur me restera à vie, le regard de maman qui avait perdu la sienne. Le regard de maman qui avait perdu la sienne. La première fois que j'ai réalisé l'impact de la mort, l'impact de l'amour. La première fois que j'ai réalisé un de mes rêves qui a vu le jour. Certaines sont joyeuses, d'autres tristes, toutes confondues. Elles m'enrichissent quand je suis perdu. Elles me reviennent mettre dans la vie comme une notice. La première fois, première fois, la première fois, première fois. Certaines sont joyeuses, d'autres tristes, toutes confondues. Elles m'enrichissent quand je suis perdu. Elles me reviennent mettre dans la vie comme une notice. À la sortie de ce titre, tu as mis dans ta story Instagram, j'ai mis beaucoup de moi-même dans cette chanson et j'en suis vraiment content. Faites-moi plaisir, écoutez et partagez. Quel message tu voulais faire passer par ce titre-là plus précisément? Alors, donc pour première fois, vraiment l'idée à la base c'était de raconter les premières fois d'une vie qu'on vit tous. Donc à la fois elles sont toutes pareilles dans leur sujet, mais dans leur façon de les vivre, c'est tellement différent. Et puis je commence par parler d'une première fois amoureuse. Ensuite je parle des premières soirées avec les potes, etc. Donc là on reste quand même c'est déjà très personnel parce que c'est des anecdotes que j'ai avec mes copains, etc. Par exemple, et les gars, il y a quelqu'un de majeur là-bas, va voir toi, c'est vraiment quelque chose qu'on vivait mais chaque week-end. Et pour le deuxième couplet, là on rentre vraiment donc, dans ce que je voulais dire sur Instagram, donc dans le moi-même. Je parle du décès de ma grand-mère, je parle de comment je l'ai vécu et cet effort-là d'aller chercher au fond de soi-même ces émotions qui datent presque il y a 10 ans pour moi, et surtout après de le rendre public, de dire à n'importe qui veut écouter, tiens, ça c'est quelque chose, c'est moi, comment est-ce que j'ai vécu la mort, c'est comment j'ai vécu l'enterrement, c'est comment j'ai vécu ma mère qui a perdu la sienne, et c'était un grand effort, mais j'ai eu des retours très particuliers sur cette chanson. Beaucoup de gens qui m'ont dit que ça les avait beaucoup touchés. C'était très agréable à recevoir ça comme retour. Parce que justement, comme je disais au début, c'est les premières fois qu'on vit tous, donc la mort, le décès d'un proche. Et au final, moi j'ai l'impression que ça a été tellement particulier, comme ça l'est pour tout le monde. Et de voir que les gens puissent se reconnaître là-dedans, c'est vraiment très agréable. Puis tu t'attendais forcément à ces retours-là ou pas plus que ça Non, jamais. En fait, quand je publie une musique, je me dis qui veut l'écouter, l'écoute. Et j'ai quand même beaucoup, en général, de messages positifs, surtout de mes proches, mais aussi de tout d'un coup l'ami d'un ami ou la maman, d'une amie, etc., qui me dit écoute, j'ai écouté la première fois et c'est hyper touchant. Ou alors là, j'ai une anecdote avec l'armée. On était dans un véhicule, etc. Et puis on mettait 2-3 chansons. Et il y a quelqu'un que je connaissais assez bien, qui connaissait mes musiques, qui passe première fois. Et pendant que cette chanson elle passe, il y a un des soldats qui est avec nous, qui commence vraiment à être pas bien presque, à avoir les larmes aux yeux. Et c'était un moment très très fort parce que de voir que mes mots, mon expérience, mon histoire, ma chanson puisse à ce point-là toucher quelqu'un et le voir en live, c'était la première fois qu'il écoutait cette chanson, c'était la première fois qu'il entendait ces mots, il s'est direct reconnu dedans parce que dans ce cas-là, il venait d'avoir une expérience comme ça dans ses proches. Et c'était un moment très fort. Puis comment est-ce que l'inspiration te vient pour composer une certaine mélodie? Alors pour ce qui est des mélodies, ça va être 2 amis à moi, donc Benji Adams et Mounty, qui sont aussi des artistes qui ont leurs chansons sur les plateformes, etc. Eux, ils s'occupent de vraiment tout ce qui est l'instrumental. Après, pour ce qui est de ma voix, donc moi je m'occupe de l'écriture et de l'interprétation. Et pour ce qui est de ma voix, de trouver les intonations, etc., j'y vais que au feeling. J'ai jamais pris de cours particuliers de chant ou de rap ou de quoi que ce soit. Simplement, j'y vais au feeling, je m'inspire beaucoup de ce que j'écoute, je vois comment est-ce qu'ils font et puis j'y vais. Donc, c'est comme ça que je fais. Puis comment est-ce que la culture et le paysage suisse t'influencent dans ta parole et puis tes chansons?
Question compliquée, hein. Alors, par exemple, dans Première fois, c'est une photo du lac Léman que j'ai prise justement. Cette photo, c'est moi-même qui l'ai prise quand on était au sommet de la Dôle. Donc, c'était aussi une manière pour moi d'apporter d'où je viens. Et dans un son comme Première fois qui parle vraiment de moi, de moi-même, de qui je suis, de qu'est-ce que j'ai vécu, d'où je viens, je trouvais ça assez cohérent de mettre une photo du lac Léman que j'avais pris dans une des escapades avec mes amis. Et on va passer gentiment au défi que je donne à tous mes invités. Tu sais déjà ce que ça va être. Où, en gros, je vais te poser des questions qui n'ont aucun lien les uns par rapport aux autres. Et ton but à toi, c'est d'en répondre un maximum. Est-ce que tu es prêt ? Je suis tout à fait prêt. Et on commence avec la musique. Et la première question, si tu devais vivre comme un personnage de Disney, lequel choisirais-tu ? C'est pas un personnage Disney, mais je dirais Patrick l'Étoile de Mer. Préfères-tu les livres physiques ou électroniques ? Physique. Ton expression favorite ? Ça joue bien. Quel super pouvoir voudrais-tu avoir ou savoir ? Lire dans les pensées des gens. Qu'est-ce que tu aimerais accomplir en une seule journée ? Qu'est-ce que j'aimerais accomplir ? En une seule journée, ouais. Un album. Le plus bel endroit où t'es allé ? Asie du Sud-Est, Laos. Quelle est ta plus grande qualité ? Ma bienveillance. Et ton plus grand défaut ? Les questions commencent à se compliquer. Hein. Mon plus gros défaut ? Ouais. D'habitude, c'est plus facile de trouver un défaut qu'une qualité, mais visiblement... Ouais, l'honnêteté, non. Non, c'est vrai que l'honnêteté, comme défaut, de temps en temps, ça peut tourner vers le défaut. Et quel est ton style musical préféré ? Le rap. Si demain matin, ton patron vient te dire « je te donne une semaine de congé », qu'est-ce que tu ferais, sachant que tu n'as absolument rien prévu ? Je verrai si j'ai un ou deux de mes amis qui sont là pour faire de la musique et je ferai de la musique. Plage, montagne ou forêt ? Montagne. Plutôt du genre être à l'avant sur la bourre pour un rendez-vous ? Joker. Joker. Maniaque ou bordélique ? Bordélique. Ton premier concert que tu as pu assister ? Section d'assaut. Tu te souviens plus ou moins quelle année c'était ? C'était à Caribana Festival et c'était, je pense, je dirais 2016 peut-être, 14 ans. Quel métier tu voulais faire quand tu étais enfant ? Professeur. Si tu voulais apprendre une langue étrangère, une que tu ne sais pas encore, laquelle voudrais-tu savoir jusqu'au bout des doigts ? Espagnol. Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu ? Te soucie pas de ce que les autres personnes pensent et puis fais ce que t'aimes. Une chanson que tu ne veux pas avoir dans ta playlist ? Que je veux pas avoir. Que tu ne veux de ne pas avoir dans ta playlist. Que tu écoutes, c'est que tu ne veux pas vouloir l'avoir. Alors j'ai découvert une chanson de Charles Aznavour qui chante en italien. En général, quand je la passe en soirée, elle passe pas très bien. Pourtant, moi, je l'aime beaucoup. Plutôt thé ou café le matin ? Aucun des deux. Plutôt chien ou chat ? Chat. Veux-tu une question ? Ça va, c'était pas trop compliqué. C'était pas mal. Tu souffles encore, c'est bien, c'est déjà pas mal. On va écouter un autre morceau qui s'appelle « À ses côtés ». Laisse-moi tranquille, c'est ce qu'il disait. Aujourd'hui il donnerait tout pour être à ses côtés. Passer plusieurs éternités à l'écouter. Et la douceur d'une utopie attachée à son chevet le rend aveugle sur la vérité des beaux jours achevés. Aujourd'hui il donnerait tout pour être à ses côtés. Passer plusieurs éternités à l'écouter. Et la douceur d'une utopie attachée à son chevet le rend aveugle sur la vérité des beaux jours. Ça fait trop longtemps que ça dure, des mois et des mois, je sens que je sature. Promis demain on se barre sur Saturne, mais là j'ai la flemme de changer de statut. Elle pensait pas le mériter, ne voyait que son côté abstrait. Il lui cachait la vérité, mentir était sa tasse de thé. Seul assis sur un banc trop plein de remords et d'émotions, il
regarde défiler les gens et remballer le dernier des cons. Entouré de gens virulents, trop plein d'alcool, aucune passion. Il regarde défiler les sangs sans jamais se remettre en question. Il rêve d'une belle vie, entouré de belles filles. Bouteille de belle vie au casino toutes les nuits. Elle rêve d'une vie tranquille aux côtés de son chéri, cueillir le jour et la nuit, loin des problèmes et du bruit. Laisse-moi tranquille, c'est ce qu'il disait. Aujourd'hui il donnerait tout pour être à ses côtés. Passer plusieurs éternités à l'écouter. La douceur d'une utopie attachée à son chevet le rend aveugle sur la vérité des beaux jours. Il est complètement à la masse, elle ne fait que se répéter. Sur une île déserte, elle boit la tasse, se noie quand il est pas à ses côtés. Se sent si lente que tout la dépasse. Alcool dans le sang, c'est pas la classe. Pour lui, elle s'arrache, il met des vents, des coups de hache à travers l'écran. Encore une nuit noire en cri, à écouter la pluie et ses démons. Elle ne peut plus laisser couler, c'est fini de la prendre pour un pion. Il a lu son dernier message, un choc qui frappe sa raison. Il vivait dans un mirage, c'était lui le dernier des cons. Il veut une seconde chance, mais pas de dernière danse. Il réalise que tard le soir, c'est à elle qu'il pense. Elle en est reconnaissante, il a avoué tous ses faux pas. Toujours côté extravagance, il s'est perdu, elle s'en va. Laisse-moi tranquille, c'est ce qu'il disait. Aujourd'hui il donnerait tout pour être à ses côtés. Passer plusieurs éternités à l'écouter. La douceur d'une utopie attachée à son chevet le rend aveugle sur la vérité des beaux jours achevés. Aujourd'hui il donnerait tout pour être à ses côtés. Passer plusieurs éternités à l'écouter. La douceur d'une utopie attachée à son chevet le rend aveugle sur la vérité des beaux jours achevés. Pour vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à réagir en nous disant ce qui vous a marqué directement en description de ce podcast. Les questions seront bien sûr publiées dans la section questions-réponses dans Spotify. On va revenir sur ton passé à toi. Ça ressemblait quoi à Nicolas quand il était petit ? Un Nicolas petit, je pense que c'est un Nicolas assez fou. Toujours à bouger, toujours à faire du sport, toujours à courir à droite à gauche. Je suis quand même un grand footeux à la base, hein. Toujours maintenant, mais j'adorais tout le temps bouger. Et puis, un Nicolas plein de rêves. J'adorais m'imaginer, me mettre à la place des gens. C'est, je pense, ce que j'aime le plus. Donc, par exemple, j'écoutais ma musique, j'écoutais Big Flo et Oli, Soprano, Stromae. Je les voyais ensuite après sur scène et je me disais, mais comment ça doit être d'être sur scène, d'avoir tous ces gens qui écoutent tes paroles, qui chantent tes paroles, qui comprennent ce que tu dis. Parce qu'au final, c'est ça que je trouvais tellement magique. Puis comment est-ce que tu vois ton évolution dans la musique que tu fais si on reprend tes débuts jusqu'à aujourd'hui ? Je pense que c'est un parcours quand même en dents de scie, surtout en termes de productivité. Parce que comme j'ai dit, j'ai commencé en mai 2020 pendant le confinement. Ça fait un peu plus de 3 ans que j'ai des chansons sur les plateformes. Au début, j'arrivais de temps en temps à mettre tous les quelques mois, etc. Et après, j'ai commencé mon service militaire. J'ai fait 1 an et demi d'armée. Et là, c'était beaucoup plus compliqué en termes de productivité parce que t'as quelques heures à disposition tous les week-ends et je préférais les passer avec ma famille, avec mes potes ou surtout à dormir. C'était très important. Donc, c'était à ce moment-là très compliqué de faire des chansons, d'avoir du temps pour ça. Mais j'aimais quand même beaucoup continuer à faire si j'avais le temps. Maintenant, j'aimerais quand même, dans un avenir plus ou moins proche, essayer de faire plus, peut-être un album ou un EP, mais ça c'est encore une musique d'avenir. Et puis on va écouter un autre de tes titres qui s'appelle Papillon. Les garçons, vous ferez quoi quand vous serez grands ? Eh ben, je serai à pompier et quand tu seras en avion, je conduirai un avion et je serai maître et c'est tout ça. Qu'est-ce que je vais dire à ce garçon en costume Spider-Man, s'imaginant héros à combattre les méchants? Comment lui dire grandir, c'est pas si marrant que plus tard le mot d'ordre sera fait de l'argent. J'ai une dette envers Mini-moi, tout ce que je le fais pour lui, pour qu'un jour tous les deux on se revoie, partageant le sentiment d'une vie accomplie. Combattu le mal pendant des mois, à ne plus prendre en compte mes propres amis. J'aimerais pour une fois l'étoile filante me voit, j'aimerais que cet enfant n'arrête jamais de sourire. Si je pouvais remonter le temps, aller me voir petit et vite d'aller préparer à tout ça. Si je devais me rassurer en 2-3 mots pour me donner du courage, je me chuchoterai tout bas. T'inquiète pas mon petit garçon, la vie n'est pas que déception. Parfois tu ne verras qu'un brouillon, mais tu le changeras en papillon. En papillon, en papillon,
en papillon, mais tu le changeras. Alors dis-moi mon petit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Tu peux être tout ce que tu veux, ne laisse rien au hasard. C'est ce que me disent les anciens en fumant leurs cigares. Mais quand je dis ce que je veux faire, je vois que tout le monde se marre. Moi je veux recevoir ma lettre sous le placard, qu'Hagrid vienne me chercher pour le quai 9/3. J'aimerais être un sorcier et partir à Poudlard, que le choix peau magique me dise Serpentard. Alors dis-moi petit Nicolas, au final y a une seule chose qui m'importe. Je veux savoir si là t'es fier de moi, je veux savoir si tu m'imaginais comme ça. Et dis-moi comment moi dans 6 mois j'aurai toujours la foi et plus aucun effroi, que les rimes que j'emploie ne se fassent pas tournoi. Toi et moi toujours roi, on me coupe les 10 doigts. Qu'est-ce qui me reste de lui? Qu'est-ce qui me reste de lui? Qu'est-ce qui me reste de lui à part 2-3 photos? Qu'est-ce qui me reste de lui? Qu'est-ce qui me reste de lui? Qu'est-ce qui me reste de lui? Car maintenant le sourire est en faux. Si je pouvais remonter le temps, aller me voir petit et deep d'aller préparer à tout ça. Si je devais me rassurer en 2-3 mots pour me donner du courage, je me chuchoterais tout bas. T'inquiète pas mon petit garçon, la vie n'est pas que déception. Parfois tu ne verras qu'un brouillon, mais tu le changeras en papillon. En papillon, en papillon, en papillon, mais tu le changeras en papillon. En papillon, en papillon, en papillon, mais tu le changeras en papillon. Quel message tu voulais dégager en écrivant et en interprétant ces productions? Alors, Papillon, je pense que c'est ma chanson préférée. Parce qu'elle est à la fois très légère dans les sonorités, etc. Mais elle est aussi très profonde parce que c'est vraiment là où je pense les gens se reconnaissent le plus à chaque fois. Papillon, comment est-ce que je l'ai produite? J'étais un soir en train de faire de la musique chez moi. J'étais un peu dans mes photos et tout d'un coup je tombe sur cette photo qui est la cover du single de moi, tout petit, déguisé en papillon. C'était dans le jardin de ma grand-maman. Et tout d'un coup je me suis dit, mais si maintenant lui, il me voyait la personne que j'étais devenue, donc 15 ans plus tard environ, qu'est-ce qu'il dirait? Qu'est-ce qu'il penserait? Est-ce qu'il serait fier de moi? Est-ce que tous les rêves que j'avais, est-ce que j'ai réussi à en exaucer certains? Est-ce que, surtout le plus important, est-ce qu'il est heureux? Qu'est-ce que tu voudrais dire au Nicolas il y a 10-15 ans à ceux qui sont en face de moi aujourd'hui? Je dirais de ne pas s'inquiéter, de ne pas avoir peur de faire des erreurs, parce que c'est, bon, toujours maintenant, mais c'est quelque chose c'est une de mes plus grandes angoisses, c'est de faire des erreurs. Et au final, je me rends compte que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, c'est en faisant des erreurs qu'on se construit. Et c'est vraiment ça, je trouve, le plus grand échange que je pourrais donner entre le moi d'il y a 15 ans et celui d'il y a maintenant. Puis on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait en fait auparavant. Enfin, si on avait déjà fait, si vous avez vu le podcast avec Armando, où je t'ai posé la question hier soir, quand même, on va pas se cacher les choses, à 23h30, où tu t'es dit, est-ce que tu serais chaud si on se fait un petit live? Tout à fait. Alors, ce que je vais te faire, c'est que je vais te passer le micro. Tu as le texte sous les yeux. Yes. Tu m'as donné l'instru ce matin, à minuit. On est d'accord là-dessus. Et on va écouter maintenant un live de Spleen. Donc, fais-toi plaisir. Hey. Octet. Hey. Le remède parfait pour avoir un cœur aseptisé, ascétisé, canalisé, banalisé. Tous les regrets, ça me prend la tête toute la journée. Alors le soir je décompresse, le beau temps me fait la gueule qu'avec la pluie que je converse et je gamberge. Nuit et jour et ça m'emmerde et je gamberge. Je suis le sourd qui galère à faire la paix. Avec l'amour qui hurle au secours et ça m'empêche de faire le tour. Je vois le pardon comme un poids lourd milieu de mois de décembre. Je ressens le spleen de Baudelaire, mes pensées réduites en cendres. Je voudrais juste aller prendre l'air, mais je suis coincé dans ma tête. Pas de quarantaine, juste déprimé. Chaque fois qu'on approche les fêtes, je ressasse mes erreurs de l'année. Je passe trop de temps avec la lune, je me réjouis de voir la nouvelle pour pouvoir renouveler ma plume. 52 semaines à la poubelle, tout est bon t'acheter. Tout effacé, on tourne la page, mais l'addiction me fait acheter plus de marge pour moins de mirage.
vaincre ma peur de l'absolu. Le soir je plonge dans l'absolute, mon bonheur me laisse sans vue. Il a pris le remède dans la soude, j'ai les deux pieds scotchés par terre, un pas devant l'autre tout hésitant. Mes regrets sont comptés par verre vidé ou vomi sur le divan. Je veux prendre de la hauteur, que ces paroles trouvent auditeur. Ma dépression compte pour du bien quand je pense aux méfaits de l'extérieur. Jamais fini, j'en suis peut-être jamais sorti. Rayon de soleil chasse la nuit, rêver de la fin chasse mes ennuis. La nouvelle année je l'appréhende comme garçon appréhende la pluie. La tête dans les mains, je me demande comment tout ça va bien se finir. Je veux pouvoir m'abstenir, comblé par cacher à la menthe. Mes envies de prendre ces cochonneries, je vais devoir les passer à la main. On te dit de garder espoir, combat tes idées noires. On te dit de garder espoir, c'est sûrement déjà trop tard. Merci beaucoup. Je vais quand même rallumer ton micro parce que sinon ça va pas jouer. Puis en parallèle, en fait, on va vraiment sauter un peu de sujet, mais tu as justement fait de l'armée, tu es devenu officier d'infanterie. Comment est-ce que tu as réussi à grader pour obtenir ce titre-là ? Je pense que c'est vraiment la détermination. J'ai décidé, la première fois j'ai voulu grader, donc après soldat on devient sergent, j'ai voulu grader sergent pour... Je voulais voir ce que c'était d'instruire, de donner, de partager ce que je savais. Et puis, j'adorais l'équipe de gars avec qui j'étais. On était vraiment très soudés. On avait vraiment une équipe formidable. Donc, je voulais d'abord grader sergent pour voir ce que c'était de donner, de transmettre. Ensuite, on me pose la question de est-ce qu'on veut aller à l'école d'officier ou pas. Et moi, j'ai eu... le lieutenant que j'ai eu quand j'étais soldat, il a été très inspirant. C'était vraiment un rôle, un modèle. Et je me suis dit, mais j'aimerais devenir lieutenant, et si un jour j'arrive à être lieutenant, j'aimerais que mes soldats, ils me voient comme moi je voyais mon lieutenant. C'était vraiment une très grande figure, et c'est toujours quelqu'un avec qui aujourd'hui j'ai un très bon contact. On est vraiment devenus très proches. Et je pense que c'est vraiment la détermination et les gens avec qui j'étais. Je pense qu'un parcours comme l'armée, c'est surtout des expériences, c'est que ça. On arrive gentiment au bout du podcast. Avant qu'on se quitte, si tu as un conseil à donner à des jeunes artistes suisses qui voudraient percer dans la musique comme toi tu l'as fait, ce serait lequel ? Un conseil, ce serait de ne pas avoir peur de ne pas avoir une trop grosse production, de ne pas avoir peur de ne pas avoir trop de matériel. Parce qu'on peut commencer avec très peu, on peut commencer par s'enregistrer sur le téléphone, on peut commencer à se filmer avec un téléphone et puis à mettre les vidéos. On peut commencer à mettre les vidéos sur les réseaux sociaux. Et ensuite, on peut trouver des opportunités. L'ami d'un ami qui a un studio, juste un micro, une carte son, ça suffit pour se faire plaisir. En fait, c'est ça le plus important, c'est de se faire plaisir en le faisant. Donc, on n'a pas besoin d'être dans un studio de rap aux États-Unis pour faire de la musique. On peut en faire dans un champ, on peut en faire à la gare, on peut en faire chez soi, dans son bureau. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, Johan. On va se quitter avec ton dernier single qui s'appelle Long Courrier. Et quant à moi, je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Rencontre avec. Et d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Elle connaissait déjà la surprise mais n'en était pas moins ravie. Début de la lune de miel, conseillé par ses amis et le luxe de pouvoir choisir entre plusieurs archipels. Faut faire le tri dans ses habits, que tout ça rentre dans la valise de billets pour l'océan. Pas de soucis et pas d'enfants, pourtant à quelques décennies de devenir grands-parents. Parce qu'ils se font vieux, oui, mais ils redoutent l'oiseau de fer, enfin surtout mamie. Car c'est l'unique façon de faire s'ils veulent voir la famille. Une seule visite tous les 2 ans, car les enfants et leurs enfants ne sont même plus dans le continent. Et ils le savent, mais ils sont sages. On compte plus d'amour dans leurs yeux que de rides sur leur visage. Ils prennent de l'âge, ça ils le savent. C'est peut-être la dernière visite, le dernier vol, la dernière page. Et si j'observais un peu les personnes à bord, entre le voyage d'une vie ou la visite d'un mort, la tête coincée dans l'hublot, le monde s'évapore. Fais ta valise, on quitte la capitale. Cap sur Belize où les aurores boréales réunies au terminal. Un long courrier pour climat tropical. Fais ta valise, on quitte la capitale. La tour de Pise ou les gratte-ciel de Manhattan réunis au terminal. Un long courrier pour climat tropical. Ce sont les vacances d'une vie, 2 semaines pour tout donner où il y aura
personne pour juger, en tout cas personne qui le connaisse. Plus de 6 mois que c'est planifié, et autant que ça se pique, ça veut partir outre-Atlantique, là où les filles sont magnifiques. Faites péter les cocktails, les nuitées à l'hôtel. La bande de potes veut saouler, ça tente la cote à Hélé. Pardonnez mesdemoiselles, le rendez-vous annuel. Gravez des souvenirs pour le meilleur et pour le pire. Le pire il s'en soucie plus, tout à l'avant de l'Airbus. Les longs courriers sont sa routine, il envoie juste bisous ma puce. Car sa famille se fait un sang d'encre à chaque fois qu'il décolle. Papa revient dans un mois, petite fille pleure à l'école. Plus aucune excitation au moment de prendre l'avion. Il est le bras droit du patron mais n'est jamais à la maison. En affaires il se démène, c'est le meilleur dans son domaine. Sur son visage on voit la peine, bientôt la crise, la quarantaine. Avec tout ce monde je reste assis, j'imagine quelques bouts de vie. Je me laisse porter par le bruit des réacteurs de nos désirs. Le jeune couple, les grands-parents, l'habitué du cockpit, l'homme d'affaires ou les amis, tous dans un but précis. Et si j'observais un peu les personnes à bord, entre le voyage d'une vie ou la visite d'un mort, la tête coincée dans l'hublot, le monde s'évapore. Fais ta valise, on quitte la capitale. Cap sur Belize où les aurores boréales réunies au terminal. Un long courrier pour climat tropical. Fais ta valise, on quitte la capitale. La tour de Pise ou les gratte-ciels de Manhattan réunis au terminal.